Alors on passe à un autre sujet. Que pensez-vous de la polémique des vaccins qui dure depuis quelques temps? Alors, la polémique des vaccins, moi, je n'ai pas de compétences scientifiques particulières. Je suis un papa qui se pose de grosses questions. Ce que je refuse deux choses. Un, j'ai toujours pensé que les laboratoires pharmaceutiques devaient avoir un contrôle étatique strict, ce qu'ils n'ont pas. Car sinon, vous pouvez aller... L'industrie pharmaceutique peut... par ses prétentions, ses contraintes capitalistiques, peut mettre en danger des milliers de vies. Je vous rappelez ce qui s'est passé lors du scandale Vioxx? Il y a eu des centaines de morts. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas testé le médicament correctement. Je signale que certaines données de recherche fondamentale sont sous-exploitées par manque de moyens sur des maladies comme Alzheimer ou Parkinson qui vont faire des Rwanda gériatriques. Alors que, et je ne mets pas du tout en cause, bien évidemment, la recherche sur le sida. La recherche sur le sida est très importante. Le problème, c'est que comme on parle infiniment plus du sida que de l'Alzheimer, or, l'Alzheimer, le rapport est de 1 à 10 en termes de nombre de malades. Voire plus. Et la recherche ne peut pas suivre l'émotion et l'actualité. Voilà. Or, les contraintes, qui fixe l'agenda, ce sont les labos. Et ça, c'est anormal. Deux, je suis désolé, il n'y a pas d'obligation vaccinale dans la plupart des pays européens. Or, ils n'ont pas de risque épidémiologique supérieur au nôtre. Pourquoi? Je veux qu'on me réponde à ces questions. Or, il y a de parfaits dingues dans les milieux anti-vaccins, c'est vrai. Mais par contre, je me porte garant sur quelqu'un qui est un ami d'ailleurs, comme Serge Rader, qui est tout sauf un guignol. Le professeur Joyeux, qui je rappelle est l'un des plus grands professeurs de médecine que toute la communauté française aux yeux de la communauté médicale internationale, c'est pas un guignol. Les époux de Lépine, c'est pas des guignols. Allez demander aux gamins cancéreux qui ont été amputés s'ils sont pas contents d'avoir la prothèse de Lépine. D'ailleurs, je crois qu'en plus, il a refusé de toucher de l'argent dessus. Surtout que j'ai appris récemment que M. Joyeux, dont tout le monde dit qu'il est radié d'ordre des médecins, n'est pas radié. Il a jamais été radié. Déjà, premièrement, tu ne radies pas un médecin retraité. Il est retraité. Pourtant, c'est écrit partout. Ouais, c'est écrit partout. Or, je suis désolé, les ARS, les agences régionales de santé, encore une idée à Juppé, tiens, le fêlé. Il ferait mieux de s'occuper de ce que... il est à la fois fêlé et félon. Ouais, c'est vrai en plus. Or, il ferait mieux de s'occuper de ce que la Cour des comptes a trouvé à Bordeaux. C'est pas brillant, hein. Je vous renvoie au site de la Cour des comptes. Hein. De quoi? Or, non mais... Ça, c'est encore une belle idée à Juppé. Ça, c'est à liquider. L'énarchie n'a pas donné des ordres aux médecins. C'est vraiment pas le même métier. Moi, j'ai vécu avec les uns et travaillé avec les autres. Moi, je travaille avec les énarques. Toute ma famille est blouse blanche. C'est pas du tout le même rapport, ni à l'autre, ni à la pensée, ni au travail. Et il est anormal que les hauts fonctionnaires orientent la politique de santé sans en référer à la fois à des gens qui ont plus de compétences, mais qui emportent la responsabilité juridique sur eux. Parce que je rappelle que la responsabilité juridique du médecin, elle pèse sur le médecin, elle pèse pas sur l'ARS. Or, c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui a balancé ça. Oui, grande création du régime de Vichy, le Conseil de l'Ordre des médecins. Le Conseil de l'Ordre a toujours été une institution tout à fait particulière qui qui a souvent abusé de son pouvoir disciplinaire. Là aussi, il va falloir repenser, et je suis désolé, on retire la liberté de soins à des gens qui ont fait entre 10 et 12 ans d'études pour pouvoir exercer. Ou alors on n'a qu'à faire on a qu'à importer les médecins roumains, hein. Non mais, bon. Donc, sur les vaccins, le débat doit être libre, les positions des uns et des autres ne doivent pas être caricaturées, et autant il faut éviter les dingues dans les milieux anti-vaccins, autant tous les gens qui peuvent être suspects de conflits d'intérêts au profit de l'industrie pharmaceutique doivent se dénoncer eux-mêmes ou être dénoncés. Et par cela, et être écartés.
Moi, j'ai toujours été pour une définition stricte, radicale et prospective des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a exercé certaines responsabilités au service du bien commun, il y a un certain nombre de métiers dans le privé qui vous sont interdits à vie. Pour que vous évitiez, tant que vous êtes en poste, de donner des coups de main pour espérer après un renvoi d'ascenseur. Plus des sanctions pénales strictes. Je ne dois pas m'expliquer sur le terme strict. Bon. Mais là, c'est un chantier et nous avons besoin de juristes, à bon entendeur,